Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire de la tactique, voilà, pour bien conclure ce mois de février. Alors au programme des maths, hein, tout simplement, des maths en deux coups, des faciles, des plus difficiles, des maths en trois coups, des maths en quatre coups. Voilà, avec l'objectif de s'entraîner au calcul, de trouver le plus vite possible. Alors on va commencer par des maths en deux coups plutôt faciles. Donc vous avez à l'écran, hein, donc on va utiliser le site Chess Tempo. Donc quand on a un abonnement, on peut trier des séries. Et, euh, et donc ici, il y a des maths en deux coups de différents niveaux. Allez, donc on va se lancer. Alors si vous voulez vous comparer avec ma recherche, n'hésitez pas à mettre la pause quand la position apparaît. Alors sur la droite, vous avez à qui c'est de jouer. De toute façon, on voit aussi le dernier coup joué qui est mis en évidence. Et, euh, et puis le chrono, voilà, donc vous pouvez vous chronométrer par exemple si vous voulez vous comparer. Ou simplement suivre la session. Voilà, allez, on va essayer d'en faire 5 simplement pour s'échauffer, là, des petits maths en deux coups niveau facile, puis après on fera une dizaine de maths en deux coups plus difficiles, avant de passer aux 3 coups et aux 4 coups. Allez, petite session de tactique, toujours au cœur du jeu, hein. La tactique, on le sait. Donc c'est parti. Alors je vérifie juste que ce soit bien cadré, voilà, c'est bon. Donc les blancs mat en deux coups. Alors on a envie de faire x6 sur tour B7, dame prend B7 mat sur roi B8, dame D8 mat, pas de problème. Allez, les blancs mat en deux coups encore. Oh, on n'a pas l'impression de pouvoir atteindre ce roi facilement, mais dame B4 échec, suivi de tour F8 ou dame F8 d'ailleurs. Par le job. Alors il y a deux réponses possibles ici, hein, apparemment. C'est un peu surprenant. Bon. Alors, les noirs matent en deux coups. On a envie de faire tourber un échec. Ça va dévier la dame. On puisse mater en D2. Ici, on a envie de faire dame prend E3, cavalier prend G3 mat. Un mat assez classique avec la dame et le cavalier. Et nous arrivons au cinquième et dernier de cette série. Oh, qui a l'air assez élégant puisque les blancs n'ont plus de dame. Et ils vont essayer de faire mat avec les deux cavaliers. Donc cavalier F6, échec double. 8 cavalier G6, mat. Voilà pour cette petite session, ma foi, de mat en deux coups, entre guillemets, facile. On en finit par un élégant mat avec les deux cavaliers. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner sur des mats en deux coups plus difficiles. Alors, ça veut de niveau moyen, voire difficile. Voilà, il peut y avoir des niveaux un peu variés, mais plus durs que ce qu'on vient de faire. Allez, on va essayer d'en faire 10. C'est parti. Alors, les blancs battent en deux coups. Eh bien, ma foi, on a envie de faire cavalier G7 pour faire tour H3 mat. C'est difficile pour lui de parer ça. Ça menace aussi tour H5. Alors, s'il fait cavalier G6 quand même, peut-être faut faire cavalier F6. Comme ça, s'il fait cavalier G6, on fait tour prend G6 mat. Et s'il fait autre chose, on fait tour H3 mat en gros. C'est ça? Ça a l'air d'être ça. Voilà. C'est pas si simple. Alors, les blancs matent en 2, tour F8, ça fait quoi? Bien sur la colonne E. Il faudrait faire un coup de cavalier G6, mais... Alors, par exemple, tour F8, roi E7, cavalier G6, échec double mat. C'est très bien, mais sur roi E6... Ah, bah c'est quand même cavalier G6 mat. Mais non, il y a cavalier E5, c'est ça le problème. Donc cavalier prend C6 mat dans ce cas-là. Eh, c'est assez élégant. Avec deux maths différents, selon qu'il aille sur une case ou l'autre. Donc là, il faut vite protéger la tour. Et en faisant échec double, on empêche toute pièce de s'interposer. Ah là, c'est assez rigolo, parce que c'est lui qui nous met échec, mais on va contre-échec. Et puis, faire un petit dame à 2 mat. Dame à 3 mat, parce que dame à 2 serait un peu fautif à cause de cavalier prend A2. Alors, dame prend A3, roi B1. Et dame A2, ça fait un mat un peu inhabituel. Alors, dame D2, ça donne rien, donc j'imagine que c'est dame B1. On est à la moitié de la série. Voilà, tranquillement, on peut reprendre nos esprits.
Alors, on veut pas trop qu'ils viennent s'infiltrer sur D6, donc on voudrait plutôt donner un petit dame F2 échec. Et il y aurait 2 cases. Et on répondrait dame D2 mat. Voilà. Dans les 2 cas. Waouh, l'attaque de 2 cavaliers. Dame G5. Reprend F3. Cavalier G1 mat, c'est un mat ça? C'est un mat rigolo. Donc s'il fait roi prend H3, dame G4 mat. C'est une double variante. C'est élégante. Et il était 1906 Hello, ouais. Alors, dame D4, on imagine que c'est la réponse. Roi F5. U. Peut-être que dame D4 n'est pas la réponse. En même temps, quoi d'autre? Donc je dois pas avoir un mat en 1 sur roi F5. Cavalier E7. Ah, dame E5. Ouais, c'est ça que je voyais pas. Bah dis donc, j'étais pas très... J'étais un peu aveugle. 30 secondes pour voir ça. Alors, dame G2 suivi d'une promotion dame. C'est toujours joli. Plaisir. Et c'est le 10e et dernier mat en 2 coups de cette séquence. Et donc ça finira par un petit coup de pion E5 échec suivi de dame D2 mat. Voilà, et c'est pas la première fois qu'on fait dame D2 mat. Bah voilà pour cette série qui s'est pas trop mal passée. Nous allons enchaîner avec les maths en 3 coups. Pardon. On va en faire 5. Tranquillement. Alors attention, c'est des maths en 3 coups. Pas de niveau facile. Hein. C'est parti. Et je vérifie que ça s'est pas décadré, on sait jamais. C'est bon. Alors, waouh, encore des histoires de cavalier. Donc cavalier F3 échec. Obligerait pion prend F3, dame prend H3 échec, roi G1. Et dame prend G3, un mat inhabituel. Avec le cavalier qui couvre H1 et le fou qui couvre F1. Et ma foi, c'est joli. Oula, il veut... Qu'est-ce qu'il veut d'ailleurs? Oui, il a éliminé notre cavalier. Sans doute pour reprendre la tour en C6. Alors, dame C8, rayon X, n'est-ce pas? Et nous allons jouer sur le couloir. Bon, celui-ci, c'était pas le plus dur du monde. Et rayon X quand même. Oh oh oh! Que faire ici? Un petit tour F8 peut-être. Si dame prend, dame H7 mat. Si roi prend, dame H8. Mais alors pourquoi? Ah, roi G7. Dame H8. Roi prend G6. Ah non, c'est pas dame H8. Tour F8, roi G7, dame H7. Roi prend tour, dame H8. Ah, c'est joli tout ça. C'est piégeux ici, on a envie d'aller dans le fond là, mais non. Voilà, tout était forcé. Alors, imagine dame F8. Roi E6. Et là, dame E8. Suite fou prend pion mat. Dans les deux cas. C'est assez éthique encore. Et nous arrivons au 5e et dernier mat en 3 coups de cette série. Et ça va être dame prend G7 échec. De tour H7 et tour prend F7 mat. Voilà, ça roule. Bon, et bien on n'a plus qu'à conclure cette sympathique petite série de maths avec des maths en 4 coups. Juste avant de lancer la dernière série, je vais rappeler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu passer que jeudi soir, donc dans 2 jours, je donne une masterclass sur le thème des coups invisibles, donc des coups remarquables, des coups assez spectaculaires et difficiles à trouver. Donc il vous suffit d'aller sur le site d'Europe Échec et vous allez trouver l'article facilement sur la première page qui parle de cette masterclass sur les coups invisibles. Allez, concluons donc ce mois de février et cette vidéo de tactique par des maths en 4 coups. Donc ça commence à devenir plus sérieux. On peut rencontrer certaines positions pas évidentes à résoudre. Et nous allons aussi en faire 5. Alors là, le premier coup saute aux yeux. Tour prend F7 échec.
Et par contre, après, roi 8, il faut s'adapter. Est-ce que ce serait fou G6? Ça, c'est incroyable quand même. Mais avec l'idée, genre dame D1 échec, tour F1 mat, ouvre l'échec, échec et mat en même temps. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup intéressant pour les plans, à part tour prend F7 échec? J'en vois pas vraiment. Hein. Tour prend F7 échec, évidemment, s'il met sa dame, on fait tour prend suivi dame C7 mat. Mais s'il fait roi E8, est-ce que fou G6 ferait vraiment le job? Est-ce qu'on menace... On menace tour sur la 7ème quelque part pour mater en fait. C'est dur pour lui de se défendre. Alors comment ça va faire 7 coups? Peut-être qu'il va faire un coup bizarre comme dame D6. Ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être bien ça. On va se lancer, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Mais aux échecs on peut pas toujours être sûr, parfois il faut se lancer. Et on pense que tour prend F7 échec, roi 8, fou G6 c'est un raisonnement extrêmement fort et dur à contrer. Pas obligé de calculer tous les coups de l'adversaire non plus. On va se lancer, quitte à ce que ce soit faux. Hein. On va jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un coup évident qu'on a raté ici. Hein. Leur tour F8, mais bon. Pas satisfaisant. Et donc ce joli fou G6. Voilà, et il fait échec ici. Ah, mais ça libère la case D8. C'est affreux. Et donc, où est le mat après tour F1 échec? Roi D8, tour prend D1 mat. C'est trop joli. Je pensais que tour F1 c'était échec et mat, parce que dans ma tête encore la dame était en D8. Mais non. Il y a aussi le roi D7 d'ailleurs. Ouais, ça faisait une casque, ça qui. J'avais moins d'excuses de ne pas l'avoir vu parce qu'il n'y avait pas de dame en D7 au départ. Et bon, on prend. Ok, donc il était très joli celui-ci, 1923. Je rappelle quand même que les élos sont basés sur des utilisateurs qui ne savaient pas que c'était mat. Déjà, ils ne savaient pas le nombre de coups et ils ne savaient pas non plus qu'il fallait faire mat. Mélanger dans d'autres positions. Ça explique aussi les élos quand même. Hein. Certains mat. Mais bon, celui-ci était assez sympa. Allez, le deuxième, donc. Les blancs, mat. Tour D6, dame B7, non? Il y a quoi sur tour D6, roi G5? Vous prend H4, on imagine. Dame H3, dame H5. Ok, s'il recule sur G7 ou sur H7, juste un escalier. Hein. Avec un dame C7 pour intercaler pour que ça fasse 4 coups. Voilà, celui-ci. Oh oh, alors là, on a le fameux dame cavalier. Le duo dame cavalier, terrible en attaque. Et donc, on va devoir simplement calculer correctement la séquence. Donc, cavalier H5, échec double. Ça a l'air d'être la solution. Hein, parce qu'en plus, si on fait pas échec double, il pourrait mettre son pion en E5 pour couvrir, protégé par sa dame. Donc, cavalier H5, échec, ça va être la réponse. Si faire roi H7 ou roi G8, on mate en un coup. Je vais faire genre roi F7 ou roi F8. Ça devrait être pareil. Faire dame F6 échec. Roi E8. Et je ne vois pas comment on va. Donc en fait, ça va être tout simplement dame G7 échec. Cavalier F6 échec et dame D7 mat, le classique. Et que j'ai mis un peu de temps à retrouver. Très classique cette attaque avec dame cavalier. Bon alors là, fait tour B1 pour essayer de faire une promotion. Mais son roi n'a pas de case. Toujours assez mauvais signe. Et on a envie de faire cavalier prend G5 échec. J'obligerai dame prend G5. Dame F8 échec. Roi G6. Dame G8 échec. Roi H6 et dame H7 mat. Voilà. Et le dernier, eh oui, on est déjà au 5ème et dernier mat de cette série de mat en 4 coups. Et on a envie, bien sûr, bon ben voilà, on nous offre apparemment le dernier sur un plateau. Donc tour H8 pour attirer le roi noir, attraction. Et puis on amène la dame en H5. Et puis on pousse et on pousse et on mate.
Vous êtes sympathique avec nous. Avec le dernier math en 4. D'ailleurs, de manière générale, les maths en 4 qu'il nous a donné, c'est pas super dur. Voilà, donc j'espère que cette petite série de maths vous aura plu. Je crois qu'on en a fait 25. Hein. 15 maths en 2, 5 maths en 3 et 5 maths en 4. Voilà, donc on a utilisé le site ChessTempo avec l'abonnement pour pouvoir faire des petites séries par nombre de coups, maths, si on a envie que ce soit des maths, et puis aussi les fourchettes de niveau de Hello qui sont assez bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!